Pourtant Germain Castano, l'excellent coach de cette équipe, la connaît bien. Et ben c'est Junior Mbida, c'est Stark, c'est de la Thibaudière, c'est Mutuales si je me trompe pas, hein, qui va démarrer aussi. Et la remise en jeu est hébroïcienne. Et il me manque un joueur, Antoine, que j'ai pas nommé. C'est Jared Jackson. Voilà. Et ça va aller vite. Hein. Ouh, le ballon chippé dans les mains de Shekina Mouinanga. Par Junior Mbida. Ah, il y a de très belles individualités côté orléanais. À 2 points potentiellement. Et c'est ficelle. Ouais, manque de communication sur ce changement défensif. Premier panier de la rencontre, Jonathan Stark. Pied au buzzer, Paolo Marinelli, ça va le mettre dans son match. Ouais, c'est une très belle. C'est un très beau shoot sur un pied. Il le fallait. Le chrono tourné. Attention, hein, parce que combien d'effectifs auraient gardé Jared Jackson ou coupé Jared Jackson pour la venue de Jonathan Stark? Eh ben non, ils ont gardé les deux. Ça fait une ligne arrière, certes de petite taille, mais pétrie de talent. Oui, il y avait un petit quelque chose de la part du numéro 2, le fameux Jonathan Stark, Star à Meurestedt, hein, en université côté. Alors on va essayer d'utiliser l'avantage de taille de Paolo Marinelli sur le post-up. Les fondamentaux. Oh, c'est bien ressorti pour Mouinanga. Et c'est Junior Mbida qui va prendre cette faute à la lutte au rebond avec Ousmane Camara. Oui, il se plaint d'une petite clé de bras. Qu'il avait lui-même opéré. Hein. Il y avait clé de bras contre clé de bras. Après, c'était au jugement de l'arbitre. D'ailleurs, exactement, l'expérience d'Ousmane Camara. On peut saluer Monsieur Tartare, Secarelli et Siméon. Cette mauvaise passe. Ouais. Paolo Marinelli, il aurait pu trouver Tommy Ghezala dès la première intention. Serge Ramon, Laurent Chalopin aux statistiques. Et bien sûr, le 6e homme, toujours et encore présent. Pour encourager cette équipe aubroïcienne, toujours Fanny à l'extérieur, mais qui a à domicile un joli ratio de 4 victoires pour une défaite. D'ailleurs, de la Thibaudière, Antoine, qui a jamais eu de telles statistiques en Pro B. Hein. Oui, qui fait une grosse saison. Ouais, et là, il s'est fait piéger Paolo Marinelli. Stark a provoqué la faute, déclenché le petit shoot. Il avait raison en retombant. Il ne pouvait avoir que bonus. Et en l'occurrence, ce sera le cas parce que c'est le 2+1. Germain Castano. Te rappelles-tu, Antoine, quand on l'avait découvert, enfin pour moi, pour ma part, hein, du côté de Boulogne-sur-Mer. Oui, c'est le premier souvenir que j'ai de lui. Il y avait dans son équipe un certain Mam Jaïté qui avait 16 ans. À Besançon même à l'époque pour Germain Castano, non? Peut-être, mais alors moi là je suis... C'est plus vieux, plus vieux. Là c'est pas pour moi. L'unique marqueur de la rencontre, hein, côté orléanais, c'est Jonathan Stark, pardon. Que je ne commette pas d'impair. Il harcèle Jonathan Stark sur Tommy Ghezala. Ouais, le bon pick and roll dans l'axe, c'est bien converti tout ça. C'est très bien joué ce jeu à 3. Loutete Camara, Mouinanga. Oui, la relation intérieur-intérieur qui fonctionne. Et là encore un problème de communication. Ça fait 2 fois qu'il y a un joueur orléanais bien seul. 7-4 pour les Orléanais face aux Hébroïciens. 3 minutes de jeu quasiment
qui se sont déroulés. Oui, la vitesse de Tommy Ghezala. Il avait tout vu, le trou de souris. Il avait mis le premier pas très très rapide qu'on lui connaît. Stark qui garde beaucoup la balle. Ah, il y a deux créateurs, hein, clairement et nettement, du côté orléanais, que sont Jonathan Stark et Jackson. Ce sont ceux qui vont avoir la lourde tâche de créer du jeu, faire des différences, gagner les 1 contre 1. Ah, c'est dommage, j'aurais peut-être pu jouer à gauche. Allez, mais c'est première intention pour Tommy Ghezala. C'est pas si dommage que ça. Allez, Tommy Ghezala qui est en net progrès hein, sur le tir à longue distance cette saison. À plus de 37% hein, derrière l'arc. Oh bah il rate le plus simple, Junior Mbida. Et la faute d'Ousmane Camara. C'était pourtant Tommy Ghezala qui avait pris le rebond défensif. Oui, mais c'est déjà 2 rebonds off pour Junior. Je disais Antoine, hein, Tyron, il n'a jamais été aussi bien en termes d'évaluation. Hein, lui qui a connu Denain, Nancy, Tours, Orléans, c'était 16,6, c'était 16,9, c'était 14,9 à Tours. Et là, il a 17,4 d'évaluation. Il n'a jamais été aussi dominant dans la Pro B, le Jamaïcain. Plus de réussite sur le deuxième lancé pour Junior. Il ramène son équipe à une unité des Hébroïciens, 9-8. Paolo Marinelli, oui, un nom latin, mais on le rappelle, joueur croate. Malela Mutuali qui est en mission, hein, en mission défensive sur Christian Lutété, qui ne le laisse pas respirer. C'est bien fait ça de Ousmane Camara. Simple et efficace, le capitaine. Ça va vite, hein. Aussi bien pour Jared que Jonathan Stark. Bim, la fléchette, mais le rebond défensif pour l'international congolais Christian Lutété. Oh, le petit backdoor de Paolo Marinelli. Il en fait trop. Il en fait trop. Mais après, c'est ce qu'on aime aussi, Antoine. Hein. La petite no-look. Ah ouais, mais Neno Assiric, il préfère 2 points. Hein. Et là, il a voulu provoquer le passage en force, Tommy Ghezala, mais ce sera surtout sa deuxième faute personnelle. Coaching, forcément, c'est Luka Assiric hein, qui va venir prendre le relais. Ah, c'était beau hein, de la part de Paolo, hein, mais c'était peut-être effectivement trop altruiste. Et tiens, les premières secondes sur le terrain, sur le parquet de Champforêt, de Keith Wright, 24,4 d'évaluation au mois de décembre. Il était bouillant. C'est le joueur du mois de décembre, il a été élu au moins. Ah bah il le mérite. En plus 4 victoires sur 5 matchs. Oui, c'est avec ça vous n'êtes pas joueur du mois. En tout cas, il a des épaules, hein, le Kiss. Et il est en forme. Et la faute pour Paolo Marinelli. Et c'est la deuxième également. Ah bah tiens, il va être obligé de changer sa ligne arrière, le coach. 2 fautes en 5 minutes et c'est le jeune et très talentueux Ilias Kamardine qui va faire son entrée en lieu et place forcément. Oui. Premier petit couac hébroïcien. C'est 2 fautes pour les 2 titulaires de la ligne arrière. Exactement. Il va falloir gérer. Jared Jackson qui se pose aucune question sur un des lancers francs, c'est ficelle. Deux sur 2. Luka Assiric qui va être à la main. Faute anti-sportive de Luka Assiric.
faute. Oui, mais on a du mal côté hébroïcien, on a beaucoup de mal et ça c'est tout le mérite. On est à Maléla. On a du mal à trouver Christian l'UTT. On sait que c'est le score de cette équipe de l'ALM. Et là, il est bien coupé du jeu. Et les premières rotations côté orléanaise avec la rentrée de Jérémy Leloup et Tony Perkovic. Jérémy Leloup en Pro B. Et oui, nous ne rêvons pas. 17 saisons au plus haut niveau. Et Tony Perkovic, international croate, s'il vous plaît. C'est quand même un sacré effectif qu'a Germain Castano sous sa houlette. C'est même très étonnant ce classement pour l'instant de 10e avec 6 victoires et 7 défaites et donc un ratio négatif. Oui, mais si on se rappelle avec cette incertitude pendant l'été, cette impossibilité de recruter pour Germain Castano, bon, on redit parce qu'on l'a déjà dit en début de saison, mais avec cette incertitude de participer soit à la Pro B, soit à la Betclic Elite, forcément, c'était pas facile d'organiser un effectif. Il est bien pris, Christian UTT, on voit qu'il est en mission, mais tu vas aller sur lui. Et voilà, ça va lui faire du bien. Lucas Seric qui subit la pression défensive. Et en plus, il interpelle l'arbitre en disant mais tirez le maillot en même temps que je shootais. Et interception. Là, c'est anti-sportif aussi alors. Et il va y avoir concertation. Alors là, tout à l'heure, il y avait une tapote sur l'annulaire. Très honnêtement, on a regardé la vidéo. Monsieur Assad, j'ai dit c'est ce que je vous avais demandé. Et du coup, cette anti-sportive a été attribuée à qui, Antoine? Stark? Oui, il me semble. Non, à Jackson. Évreux qui du coup recolle face à son adversaire du soir, 14 partout, pour peut-être passer devant dans un instant. Oui, mais qui est déjà dans la pénalité, cette équipe de l'ALM. Avec 5 fautes d'équipe, Orléans est à 3 fautes d'équipe. Ils pourront se permettre de faire une dernière petite tapette. Qui fait une perte de balle assez dommageable pour sa première prise en main, puis qui derrière met un petit panier qui va bien, puis qui derrière fait une interception. Allez Elias, avec ton talent, ta créativité et tes capacités à 3 points, effectivement. Avec la faute, Christian Lutété, surtout, il a du mal à se démarquer, il va aller chercher les ballons là où il faut. Il avait envie, Christian Lutété, il avait envie sur ce rebond offensif. Il s'est retourné très rapidement pour provoquer la faute, et la seconde faute de Junior Mbida. Ils vont pas avoir d'espace, les arrières hébroïciens ce soir. Ah non, il y a du client, parce que Maléla, c'est quelque chose sur un terrain. Oui, puis il y a beaucoup de qualité athlétique dans cette équipe orléanaise. Tout à fait. Et le retour de Tyrone de la Thibaudière, la sortie de Junior Mbida. On va jouer plus petit, sans intérieur de métier. Oui, Tyrone, il peut tout faire. Oui, puis l'expérience de Jérémy Leloup. Et le pressing tout terrain hébroïcien. On ralentit la montée du ballon. Ballon dans les mains de Jared Jackson. Pour Tony Perkovic. Oui, ça c'est bien fait. Ouais, c'est bien vu. Il aura mérité le meilleur sort. Allez, le jeu rapide avec Lucas Seric à 2 contre 1, 1 contre 2 plutôt, et l'activité de Shekina Munanga. C'est bien de la part de Lucas Seric, cette volonté d'attaquer le panier. Oui, l'agressivité dans le bon sens. Allez, Perkovic bien seul. Il peut calmer. Allez, hop là. Voilà. Tony Perkovic, il peut calmer tout le monde. Oui, là, faut pas se réjouir de scorer parce que vous en prenez 3 derrière. Allez, 27. Allez, premier ballon de Kuswai sur le post-up. C'est bien fait ça. Très bien fait même.
Oh, il rate le plus facile. Oh, le coquin Christian Loutete qui avait été servi par son coéquipier de l'équipe nationale du Congo. Ah bah oui, mais il faut qu'il joue des coudes depuis le début de la rencontre pour avoir le ballon. Et là, il est surpris d'être seul. C'était trop facile. Trop simple. Et l'entrée en jeu de Jean-Michel Mipoka. La sortie de Bemi Jackson. Et l'entrée en jeu du Gomienandi, c'est Shekina Munanga qui va faire la rotation, je suppose. Voilà. On rappelle Hugo Mignandi prêté par le MSB, le Mansart Basket. Lui l'international U20. « 20-17, c'est le score. On est rentré dans les dernières minutes de ce premier quart-temps. Il a envie de shooter, Lucas Selichas, vous voyez. Oh, Christian Loutete, il va haut. Et il prend des rebonds il est offensifs. Passé par-dessus Perkovic. Bah si. Alors, lancer franc, Christian Loutete. Il a fait 1 sur 1 tout à l'heure. 1 sur 9, Boula Oui, Zach. mais là, depuis, il a dû travailler. Il a dû passer des minutes et des heures sur la ligne des lancers francs, on suppose. Il a dû s'en vouloir. Exactement. Lui qui a déjà enchanté ce public à domicile. On l'avait pourtant vu en Leaders Cup mal à l'aise avec cet exercice. Et puis en championnat, il avait réglé la mire. Oui, il a une gestuelle plus que bonne. 1 sur 3, mais c'est pas grave. Le rebond offensif pour Elias Kamardine, va-t-il se dire. Oh, Elias Kamardine, la connexion. Oh, par derrière. Tyron de la Thibaudière, elle a dit Hugo Mignandi, je t'ai dit non. Pourtant, la passe était clairvoyante, Antoine, de Elias pour son jeune coéquipier. Oui, mais ça, c'est trop simple. C'est simple et très élégant de la part de Tony Perkovic. Bien sûr. Les duels ne sont pas tenus suffisamment. Perdu trop vite. « 20-19. » Ah oui, mais là, on lui met dans les chaussettes. On lui met dans le dos. Pas simple. Oui, il s'en veut, Lucas Eric. Il sait que c'est lui. C'est dommage, mais le score est toujours aussi serré. Et ça, c'est tant mieux. 20-19. On rentre dans les 120 dernières secondes de ce premier round. Qui en comprend 4, on le rappelle, 4x10. Voilà, Tyron, il a mis la vitesse. Ça fait 2 lay-up, 2 paniers près du cercle, trouvés beaucoup trop facilement. Oh là là, Elias Kamardine. Oh là, il est monté très haut. Allez, la faute offensive. Il avait tout vu aussi, Jean-Michel Mipoka. Il avait bien posé ses appuis. C'est dommage parce que... C'est Diffili d'ailleurs. J'ai dit Mipoka depuis tout à l'heure. Autant pour moi. Du sorcier, avec tout le respect que je lui dois, Germain Castano, qui connaît si bien le basket. 20-21. Ballon dans les mains de Malela pour Jérémy Leloup. Ça va vite, pas de problème pour passer cette zone presque tout terrain pour les Loiretains. Oh oui. Ah oui, il a bien pris la position, Tyron de la Thibaudière sur Keith Wright. Les qualités athlétiques d'Elias Kamardine. C'est dur de défendre pour Perkovic. C'est surtout incroyable parce qu'on a la sensation qu'il pourrait faire ça à chaque action. Allez, Kif. Je lui souhaitais une action meilleure pour sa première décisive. Il aurait pu contrer, mais non, il a provoqué la faute. Tyron de la Thibaudière, c'est pas son poste de jeu, mais c'est pas grave. Ah non, il s'est très bien adapté. Oui, pas de souci. Non, il s'est bien positionné, s'est fait oublier à plusieurs reprises de position. Oui, c'est pas un problème. Ah, il est intelligent et il connaît combien la division, Tyron.
Et ce sont ses meilleures stats, Antoine, en 4 saisons en Pro B. Hein. C'est pas rien hein, d'être dans l'évolution. Beaucoup de joueurs stagnent et d'autres progressent. « 22-25, 45 secondes à jouer. Ben voilà, il est tout seul, Hugo Mienandi, le petit loupé, hein, Jeremy Leloup, qui l'a pas vu partir dans son dos. Ouais, puis par contre, ça n'a pas échappé à Chris Wright, accrédité de la vision de jeu sur cette action et donc de la passe D. Ouais, parce qu'il est pris tout de suite hein, sur les prises à deux, sur le post-up forcément. Dernière action de jeu en toute logique. Parce que ça restera peu de temps pour Évreux derrière. Et voilà, on en restera là sur ce premier carton plutôt joueur, Antoine, hein, parce qu'un score de 24-25, on est sur des bases de la centaine. Hein. Oui, ce qui est plutôt... 9 novembre, donc depuis, ils n'ont pas remporté une match à l'extérieur. On remercie Bruno Levitre de leur info la dépêche, l'excellent bi-hebdomadaire local pour la transmission des feuilles de stats. Et c'est reparti pour le deuxième acte. Et domination hébraïcienne au rebond, hein, 10-4. 10-4. Oui. Et domination de Tyrone de la Thibaudière. Dans la raquette, oui, ça c'est clair. Plus 3 pour les Orléanais. On est reparti avec le M5 qui est fini. Oh, dommage, j'ai manqué de réussite, Keith Wright. Bon. Ça va être la deuxième faute personnelle aussi d'Ilias Kamardine. Ah oui, mais ça fait beaucoup de joueurs sur le même poste, à 2 fautes. Faudrait pas que Christian Loutété finisse meneur de l'équipe quand même. Même si je suis sûr capable. Gros bon hein, défensif de Keith Wright. Il est venu aussi pour ça à Évreux. Amener de la présence dans... Oui. Et puis des points sur le poste bas. Regardez, voilà, il est trappé tout de suite et ça libère des espaces pour Christian Loutété. Qui normalement ça... Ah tiens, ils ont... se sont pas compris. Lifuidi et Tyrone Thibaudière, mais ça se passe en très bon terme entre les deux coéquipiers, le jeune et l'expérimenté. Retour de Tommy Gazala à la sortie de Christian Loutété qui va les souffler. Et Lucas Seric qui risque de passer en 3. Poste 3, pardon. Il y a des chances. Ah, il est trappé tout de suite, hein, Keith Wright. Oui, Tommy Gazala, il avait tout vu, Tommy. Bah, c'est lui le shooter extérieur ce soir, 2 sur 2 à longue distance pour Tommy Speedy Gonzala. Oh mais il va vite aussi Ouais, panier accordé. Jared. Non, ça a pas Jonathan Stark. Ouais. Aneno Seric. Ouais. Ilias Kamardine qui a été dépassé, je crois, par la chose. « 27-29, Paolo Marinelli, retour aux affaires aussi. Ouh, mais Tyrone de la Thibaudière, elle a encore tout vu. Oh, il vient écraser l'arceau. Hébroïcien, 2 pieds de main. Oh là, il y avait un petit... Ouais, là, c'est... Ah, il va pas falloir qu'il pose... oui, il va pas falloir qu'il pose un dribble trop vite, Keith Wright. Il bien continuer de bouger pour lui donner des solutions de passe, ne pas le laisser s'enfermer. Tyrone, premier joueur à 10 points, Antoine. Hein, et clairement, qui pour l'instant est individuellement le joueur d'impact des deux effectifs pour le moment.
il rate le plus simple. Hugo Mienandi, il s'en veut. Mais c'était bien vu de Paolo Marinelli. Oui, c'était très bien vu puisque le jeune Hugo s'était ouvert l'accès au panier. Mais je crois que c'est Neftali qui a commis la petite faute pour éviter le panier facile, Antoine. C'est malin pour le coup. 27-31, 8 minutes à jouer. 28 au total. On a relevé le 1 sur 9 de Christian Loutété, mais je crois que c'était quand même pas magique les statistiques au Lier-Seffran à Boulazac. Et là, on sent Évreux bien plus impliqué dans cet aspect du jeu. Moins 2 pour les Hébroïciens, plus 2 pour les Orléanais. Oh, il a glissé. Et encore une faute de Perkovic, ce sera sa deuxième. Bien défendu, ils ont provoqué une récupération de balle très rapide. Voilà, une petite tape amicale entre Ghezala et Paolo Marinelli. Qui, faute de sauter, a fait jumper Tony Perkovic. Un Croate contre un Croate. Il y a forcément des feintes. Retour de Jackson et retour de Di Fili. Trois joueurs à deux fautes, côté Brécien, Ghezala, Marinelli, Camardine. Du côté de Orléans, c'est Mbida. Deux joueurs à deux fautes, Mbida et Perkovic. Paolo, c'est une simple réalisation pour sa personne. Là, ça a été plus compliqué de remonter le ballon. 31 partout, 7-40 à jouer. Ballon dans les mains de Jonathan Stark. Ouais, mais il y a déjà plus que 10 secondes sur le chronomètre. Faut pas traîner. Et Jonathan Stark, il y a Jackson, et oui, il a pu traîner. Là, ça va être compliqué pour de la Thibaudière et c'est trop tard. Ouais. Et là, je pense que le coach Keneno Aseric est satisfait d'avoir oui, on vient de voir oui, alors super. On vient de voir l'utilité de cette presse pour ralentir le ballon et puis donner moins de temps à l'attaque. Quatrième faute d'équipe déjà pour Orléans au bout de 2 minutes 40. Et ça va être coaching. Les temps morts. Non, on se met en place. Neno et Siri, tu pensais qu'il y avait temps mort? Non, non, Germain Castano n'a rien demandé. Marc Namoura qui avait avancé la chaise déjà. L'excellent assistant de Neno Aseric. Oh mince! Oh, de la Thibaudière, c'est déjà le deuxième! Oh, la passe dans le dos! Oh bah voilà! Oh, Tommy Ghezala, il régale! Ah oui, là c'était beau parce qu'on aime avoir ce genre d'action, surtout lorsqu'elles sont derrière. Eh oui! Validé par un shoot longue distance, celui de Luka Aseric. Et alors ce serait bien un 7-0 là, avant la pause. On va pas bouder notre plaisir. Un petit clin d'œil à Stéphane Capel, le speaker officiel de la LM Basket. Ça a encore offert une récupération de balle facile pour Évreux. Oui, la bonne prise de position de Keith Wright, les larges épaules et la bonne lecture. Oh, et la bonne passe de Tommy Ghezala. Il rate plus facile, Keith Wright. Tout à fait. Pas de beurre là, sous le panier pour l'instant. Pour le coup, pardon. Oui, mais il est très intéressant dans ses lectures. Oh là là, Tommy Ghezala, il prend des rebonds jordanais. Il s'occupe de tout. C'est tout feu, tout flamme. La confiance de Luka Aseric. C'était tout feu, tout flamme. Là, c'était run and gun, Antoine. On était du temps de TMC. On était de l'autre côté de l'Atlantique. Ah ouais, c'était je cours, je shoot. Ouais, la faute de Paolo Marinelli, c'est sa troisième. Il le sait, elle est bête cette faute. Elle est loin du cercle en plus. Et du coup, il va être benché forcément par Neno Aseric qui va rappeler Christian Loutété. Oui, mais là... Ah, c'est dommage, il est bien dans son match. Paolo Marinelli, il est important.
Il aurait aimé rester sur le terrain et gérer ses fautes, Paolo Marinelli, mais là, non. Il y avait une grosse prise Je crois de que risque. Tout entraîneur de départemental à international aurait agi comme Neno Seric. Ou le petit pas décalé, c'est propre. Oui, sur la tête de Tommy Ghezala. Ouais, là c'était propre, hein, Jared. Parce que le petit pas décalé à gauche pour faire ficelle derrière, c'était classieux. 34 partout. Il est mal assuré cette passe du Gomienandi. C'est une perte de balle bête. Oh, c'est propre encore ce que fait là le numéro 3. Il est 5 points de suite. Parce qu'il a évité la possibilité de compte de... ça va vite pour Orléans. Bah oui, parce qu'ils avaient un 7-0 dans les dents et ils en ont mis 4 dans la foulée. Entre le 10e et le 15e, mais Évreux 15e, on rappelle, avec 2 matchs en retard. Le premier la semaine prochaine à Saint-Chamond. Exactement, mardi 18. Mercredi, tu m'as dit. Mercredi 18, pardon. Voilà. Et puis le 16, un jeudi février, ce sera pour recevoir Quimper. Kiswright qui gratte des minutes, hein, il est toujours sur le terrain. Ouais, ça il aime bien normalement, Christian OTT. Ouais, bah voilà, il vous a écouté, Damien. Il avance, il refait son petit dribble, cross intérieur, recul de 50 cm et généralement il fait mouche. Ça a été le cas, on l'a vu à l'œuvre de nombreuses fois sur cette action. Voilà, il était parti foufou, mais c'était pour mieux savoir son coéquipier. Et retour de Shekin Amunanga, bien seul, un petit dribble pour se mettre dans le rythme, et voilà, la petite filoche. Il est tout à fait capable, Shekin Amunanga, il nous a déjà régalé à longue distance. Oui, déjà 7 points pour lui. Avec un maigre temps de jeu, hein. Efficace, le Shekina. Oh, il est malin, le Tommy. Il fait tout ce soir, hein. C'est un joueur pour l'instant, ça reste un sport collectif, tous les joueurs sont importants. Et il a besoin de souffler, Tyrone de la Thibaudière. Il ne ménage pas ses efforts. Les joueurs ont des séquences, mais n'empêche que pour l'instant, Tommy Ghezala, il est tout feu, tout flamme. Kiswright, il souffle effectivement, remplacé par le capitaine Ousmane Camara. Allez, on va réinsister avec Christian Lutété. Le pick and roll, il était un peu appuyé, cet écran d'Ousmane Camara qui prendra la faute. Ça, sa deuxième également. Il était en mouvement. Elle ne nous a pas échappé non plus. C'est la troisième faute ébrouissienne, je crois, Antoine. Exactement. 4-22 à jouer. Le score est toujours serré, hein. Évreux pour l'instant, plus 3, mais ballon dans les mains orléanaise. Et du coup, la possibilité de revenir à égalité ou de se rapprocher à une unité. Et c'est fait avec Junior Ambida qui aime bien la tête de raquette. Il avait déjà mis un petit panier de ce type-là dans le premier quart-temps. 39-38. Rencontre qui va peut-être être très serrée jusqu'au bout, Antoine. En tout cas, là, on prend le chemin. Oh, les freins de gomme de la semelle de Lucas Seric. Bonne relation, Lutété Camara. C'est coup pour coup, hein, Antoine. Hein, oui. Touché par le pied. Oui, de Ousmane Camara. D'accord. Ou le genou, ou le mollet, mais en tout cas par un membre inférieur. Et petit passage en zone, hein, sur la touche fond qui se profile. Voilà. Défense de zone 2-3. Et voilà. Oh là 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 là. Tout seul. Oh là là là. Ça c'est. Et Lucas Seric qui n'a pas regardé. Il a oublié. Sans taquiner, c'est une faute de Benjamin, ça. Oui, c'est court. Il était loin du cercle. Ousmane Camara, il a eu du mal à se resituer. Oh là, mais il a été à 200 km/h sur River. Il a rien. Il a eu quoi? Alors par contre, oui, Lucas Seric sur les duels, là, attention. Alors j'ai pas compris parce que, alors c'est énorme la vitesse. Personne n'a compris. À dribbler Jared, mais m'a semblé par contre qu'il n'y avait pas faute, hein, que c'était juste un loupé. N'empêche que c'est
Ah, il s'en va, Lucas Seric, il le sait. Petite déconcentration. Et donc c'est Elias Camardine qui prend sa place. Et Jared Jackson qui a la possibilité de ramener son équipe à égalité, voire de passer devant, s'il convertissait de lancer. Et un joueur de ce calibre-là ne se laisse pas prier pour la chose. Il va passer la barre des 10 points. Et il va même être peut-être le meilleur marqueur de la rencontre. Hein. Et Exactement, à 11. C'est un score flatteur pour les deux équipes pour l'instant. Oui. Attention de ne pas laisser trop traîner les mains, Jonathan Stark. Oui, c'était déjà limite sur la montée de balle. Tout à fait. Il provoque des fautes, Tommy Ghezala. On oublie trop souvent, on rappelle. Oui, il y a 2 ans, Antoine, lui aussi, si on parle de progression, Tyrone de la Thibaudière en termes de statistiques individuelles. Tommy Ghezala, il y a 2 ans, c'est la nationale. Certes, il finit la saison meilleur passeur et meilleur intercepteur de sa conférence, puisqu'en national, de mémoire, il y a de sa poule. Il arrive en Pro B, il est backup, on appelle ça meneur 2 de son équipe. Et puis, vous voyez, il démarre la rencontre cette année, comme il l'a déjà fait à plusieurs reprises. Une énergie dingue que ce Tommy Ghezala, et qui convertit un de ses 2 lancers francs. Et égalité parfaite. Et tiens, c'est un jeune joueur côté orléanais qui va faire sa rentrée. Le jeune Polanga. Pur produit du centre de Noah de son prénom. Il a dit quelques secondes encore, Évreux. Oui. Et la zone derrière la presse, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure, où Évreux restait en individuel. Allez, Jonathan Stark, si vous lui mettez pas le main devant le viseur, attention. Shekina, elle a dit non, mais Tommy, c'est moi les rebonds défensifs. Tu vas pas tout faire non plus. Bon, laisse-moi-en un peu quand même. Ah, il est pris mais c'est Shekina Munanga qui est bien seul à l'opposé. Pas servi. Et il a raison, Christian Loutété. T'inquiète, Shek. Il avait envie, Je m'en charge. Il avait envie. 16 décembre, Antoine. C'est trop long. Face à Vichy, les Auvergnats qui étaient venus casser la dynamique de victoire à Ébroïcienne à domicile. C'était 4 victoires, 0 défaite. Est-ce qu'Évreux va reprendre les rênes de son antre ce soir? On va le découvrir. Mais Junior Mbida, il est trop seul. Ousmane Camara est trop loin. Il laisse le ballon arriver trop facilement. Tyrone Thibaudière qui s'apprête à re-rentrer parce qu'il n'était pas là. Elias Camardine qui profite pas de son duel. Ce qui sera pas le cas de Shekina Munanga. Marché. Il a eu le pied qui a glissé un peu. C'est Jérémy Loulou qui était malin aussi, qui s'est recalé d'un petit centimètre, enfin de quelques centimètres pour provoquer la chose. C'est dommage. « 45-44, c'est le score. Ballon dans les mains orléanaises. Sur le terrain, c'est Ousmane Camara, Shekina Munanga, Christian Loutété, Elias Camardine et Tommy Ghezala pour les Ébroïciens. C'est Mutualé, c'est le numéro 3, Jared Jackson, c'est le jeune Bolanga, c'est Jérémy Leloup et c'est Tyrone de la Thibaudière côté Loiretain. Et on rentre dans les 90 dernières secondes de cette première mi-temps. Oui, elle a été un peu exagérée, cette faute. Oui, mais il est en mouvement, il a bougé un petit peu. Jackson. C'est malin, mais en même temps, Ousmane Camara bouge un tout petit peu. Et de trop pour permettre justement la faute. Jared Jackson qui se retrouve encore sur une des lancers francs. Il a beaucoup provoqué le petit lutin orléanais. Jared Jackson mesuré à 1m88. Lui, le trentenaire.
31 ans, Canadien au passeport jamaïcain. Portugal, hein, l'Ebro, c'est-à-dire deuxième division espagnole, le Canada, la Finlande et la Hollande avant d'atterrir en France, Antoine. Mais il avait fait une pige avec Smoriel. Ficelle. Au lancer franc, no doubt. 45-46. Et il ramène son équipe devant. C'est vraiment le chassé croisé, Antoine, au scoring. Hein. Allez, c'est bien défendu. Oh, il est scotché par Shekina Munanga. Il a ça, Shekina. Ah oui, il avait pas anticipé la patte gauche. Et Kamardine. Ouais, ça c'est... Ah, il savait être sorti. Ouais. C'est là trop, mais sinon, qu'est-ce que c'est beau à voir parce que il y a feinte de Ghezala de livrer sur le corner pour sortir à l'intérieur. Il avait fait une très belle feinte de bras pour donner à Elias Kamardine. Kamardine qui lui aussi dans leur spirale ou dans leur dynamique. Et là, en l'occurrence, Évreux, certes, n'est pas très correctement logé au classement, mais en attendant, le veut ce match à domicile, le veut devant son public. Oh là, c'est donné. Ouais. C'est donné, hein, Jared Jackson pour éviter la perte de balle sur ce shoot un poil trop long de Christian Lutété. Allez là, Moukelé pour calmer le jeu, pour mettre de l'ordre dans l'attaque orléanaise. Il restera une douzaine de secondes pour Évreux. Bolanga, l'attaque du cercle, c'est bien fait. Et ça il aura mérité de la rentrée. Ah oh là là, il était dans un fauteuil. Il reste 10 secondes. Et c'est Elias Kamardine qui va se charger de ce dernier ballon. Sans réussite. C'est dommage. 45-46. On en restera là, Antoine. Avec pour l'instant quand même 8 joueurs, ébruissiens, j'avais dit 9 tout à l'heure, qui ont marqué des paniers. 7 côté orléanais. Meilleur marqueur de la rencontre pour l'instant. Mike Camara, son capitaine. Lucas Seric face à Jared Jackson. Jonathan Stark, les deux, la feu follet, qui ont fait mal à Évreux dans cette première mi-temps. Jérémy Leloup, Tyrone de la Thibaudière, que dire, et Malela Mutualé. C'est reparti. Les deux équipes au coude à coude, 45-46, on le rappelle, elles sont rendues coup pour coup tout le long de la rencontre. Dommage de petit lay-up, main gauche de Lucas Seric. Jared Jackson pour Jonathan Stark, les deux qui se trouvent bien. Tyrone de la Thibaudière, j'y vais, personne m'attaque. C'est malin ce qu'il a fait, il a levé la tête au-dessus de l'épaule, il a vu que Jérémy Leloup était tout seul. Oui, puis ça marche bien le petit coup de la Thibaudière défendu par Camara, forcément en termes de vitesse. Tyrone est plus vite. Et de l'autre côté, Évreux n'arrive pas à utiliser justement cet avantage de taille. Et c'est bien défendu de la part d'Orléans, Antoine. Oh, Jérémy Leloup, il a tout fait jusqu'au bout. Il a tout fait à Shekina. Au métier. Jérémy Leloup qui pointe maintenant à quel âge? 35 ans. Lui et ses 202 cm. Fort de 17 saisons au plus haut niveau. Passé, formé par Le Mans. Puis Vichy, puis Dijon, puis Strasbourg, puis encore Dijon, puis Pau. Et là Orléans où il s'est engagé pour 2 saisons. Et va peut-être offrir le plus gros écart, même c'est déjà le cas, et c'est encore plus le cas. 6 points d'avance. Entame de jeu compliqué pour les Hébroïciens. Alors sur la feuille de stats, on avait 48 points, Antoine, à la mi-temps. Ah oui. Il y a un souci quelque part. Pour Évreux. Et là, on voit les intentions défensives d'Orléans qui sont qui a tout de suite été déjà remplacé. Et le petit spin move de Keith Wright pour son premier panier hébroïcien. J'allais relever.
Évreux qui n'arrive pas à utiliser, alors je ne sais pas si c'est les intentions, hein, mais le mismatch que représente Luka Seric, beaucoup plus grand que Jonathan Stark. Ouais, oh là là, ça c'est fort. Ouais, parce qu'en plus Tommy Ghazala, il peut pas trop s'en vouloir. Ah non, 47-53. Bon, c'est le talent qui parle, forcément. Oui, la bonne descente. Oh, Shekina! Oh, valait mieux que Moulale. Ah oui! Malela, pardon, Mutual Espousse, parce que... valait mieux se faire petit. Il y a mis le punch dans la main gauche et l'attaque du cercle Shekina. Oh, la petite passe sous le... C'est fort ce qu'a fait Jérémy Loulou et encore plus Tyron de Thibaudière derrière. Parce que c'est bien défendu côté hébroïcien. Hein. Il en faut du talent pour les Orléanais pour conclure cette action. Ça doit être rageant lorsqu'on met beaucoup d'énergie défensivement et que malgré tout l'adversaire... Ouais, ça a été long cette possession. On a trop arrêté le ballon à Évreux. Oh, le gros rebond. Right. Oh, la bonne passe. Christian Lutété, il s'y attendait pas. « 49-55, 3 minutes déjà opérées dans ce troisième quart-temps. Et Orléans qui a pris un petit ascendant en ce début de deuxième mi-temps. Oui, qui continue à jouer petit mais vite et athlétique. Assez vif, côté orléanais, c'est... Bah oui, ça semble bien aussi. Il a mis le pied sur la ligne. Malela. Bien défendu de la part de Luka Seric pour le coup aussi. On connaît cet adversaire qui faut être 14 points, 13 rebonds. Ouais, c'est bien fait. Pick and roll dans l'axe. La relation Luka Kiff. Moins 4. J'ai pas compris pourquoi Évreux est reparti à 45 alors on avait 48 à la feuille de stats. Et de Thibaudière bien seul. Oh, le rebond bien senti par Jérémy Loulou qui n'avait pas le temps de se replacer. Oh là là, les appuis de Jonathan Starks. Eh oui. C'est sa deuxième faute à Ogunbemi Jackson. Il ne doit pas être souvent pris de vitesse, mais les jambes de feu de Tommy Ghazala sur ce coup-là l'avaient surpris. Elle est sortie cette balle. Sous la pression adverse, Luka Seric avait perdu la gonfle. Mais 16 secondes tout de même pour mettre en place un système et tenter de se rapprocher des moins 4 qui les séparent des Noirs et Orléanais. Remise en jeu, Christian Lutété. Et certainement pour Tommy Ghazala. C'est le cas. 14 secondes. Oui. Tyron de Thibaudière qui est obligé de faire faute. Sa deuxième perso seulement, je crois. Oui. Alors, est-ce que ça va... Peut-être un petit point d'interrogation pour Orléans, c'est tenir sur la durée parce qu'on sollicite énormément de Thibaudière qui doit se taper tout le travail défensif sur le poste 5 à chaque fois et c'est usant forcément. Évreux a besoin des paniers de son scorer avéré et numéro 1 qui est Christian. Il passe meilleur scoreur Évreux avec ses 10 points. La marque est très bien répartie d'un sens pour Évreux, mais la vitesse de Jonathan Stark. Oh là 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 là.
C'est fort ce que fait Jonathan Stark. Et toujours ce plus 5 pour Orléans. Ouais, ça s'est bien transféré pour Shekina Munanga. C'est dommage. Moins 5, 4,40 à jouer. Et ça court, hein, Antoine. Hein. Les deux côtés. Oh, le coquin, le filou. L'ancien meilleur intercepteur de National 1. Tommy Ghezala et retour de Paolo Marinelli. Ouais, mais il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu Paolo. On espère qu'il ne s'est pas refroidi. Lui qui avait très bien démarré la rencontre, mais qui avait rapidement pris une troisième faute en début de deuxième quart-temps. Le joueur qui a porté la tunique nationale croate lorsqu'il était jeune. Oui, c'est le même que Ousmane Camara en première mi-temps. A sifflé à Jérémy Leloup, un peu trop appuyé en fait. Pas forcément les pieds qui bougent, mais mécontent après le plus 6. Ouais. Et retour de Mbida, ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu Junior Mbida sur le terrain. Et de Perkovic. Ouais, ça va permettre à Tyrone de revenir sur le poste 4. Qui lui sied si bien, même s'il est tout à fait en mesure, on l'a vu, de combler au poste 5. Oh, la bonne passe. Allez, Christian Lutété. Ah, il en sourit, Chris Wright. Évidemment que c'était pas une passe. Mais elle est bien arrivée dans les mains de Christian Lutété. Tout sourire. Il va avoir la possibilité de ramener son équipe à égalité. Que ça va vite dans ce sport, Antoine. Hein, moins 6. Qui va peut-être être recollé. Et c'est fait. Tony Perkovic hein, qui a fait sa rentrée. Allez, l'interception de Tommy Ghezala. De nouveau, Paolo Marinelli. Oh bah il redonne. Ah, il s'est trompé de numéro 3. Oh là, Tyrone, il a failli partir de la ligne de lancer franc, il m'a coupé la chic. Ah oui, mais il y avait deux numéros 3, il a pas choisi le bon, Paolo. Alors oui, alors attention, les écrans, il faut les poser pour bouger un orteil. Hein. Allez, la faute offensive de Chris Wright, c'est sa deuxième faute. Pas en danger. 5 fautes d'équipe pour Orléans, ce qui verra les Hébroïciens se porter sur la ligne des lancers francs au prochain coup de sifflet. Oula oui, ça c'est dur de Malela Moutoulae. Oh, le joli rebond Lutété. Oui, c'est long bras. Allez, le post-up pour Shekina Munanga. La main gauche. Tout au forceps, hein, et ouais. en avec souplesse. de la réussite ouais. Et du talent. Et son 3 maintenant est passé au-dessus de 10 pour Évreux. 3 aussi côté orléanais. La bataille fait rage. Le match est... Ouais. Un peu en retard, Tommy Ghezala. Troisième perso. Et troisième d'équipe, si je ne m'abuse. Yaska Mardin. Oui, et on va envoyer Tommy Ghezala se reposer. Ouais. Des écrans un peu trop appuyés. Mais celui là, de Junior Mbida, il était costaud. Il était limite. Il était plutôt même dans la vibe, dans la veine de ce qu'on avait pu voir avant. Et là, les secondes s'égrènent. Mais c'était juste. Ah, le petit flotteur un peu long de Perkovic. Ah, qui c'est qui récupère ce ballon? C'est Malela. C'est bien défendu de Chris Wright. Oh, c'est la patate chaude. C'est incroyable. Hein. Et c'est Jérémy Leloup. Oh, on a bien cru qu'il allait le prendre, celui-là. Et attention, il n'y a plus que 5 secondes pour Perkovic. Ah, il va pas jusqu'au bout. Pas suffisamment résisté au contact.
Faute qui est notifiée auprès de qui, Antoine? Je n'ai pas fait attention. Même chose, on gère les effectifs. Retour d'Ousmane Camara également. Plus 2 pour les Orléanais à 2-18 de la fin de ce troisième quart-temps. Je ne sais pas combien de fois il y a eu changement de leader au score, Antoine, mais je pense que peu sont capables de l'indiquer. Oui. Il a voulu tromper l'arbitrage. Christian Lutété, ça n'a pas pris. C'est propre, tout beau ça. Non mais c'est propre, hein. Junior Mbida, il doit être à 100% sur ses tentatives, Antoine. Oui. Je sais pas. Il est dans l'efficacité ce soir, Junior. Parce qu'il ne semble pas qu'il ait loupé un panier. Hein. Ah bah voilà, il fait du bien ce panier à Elias Kamardine. Oh que oui, à lui, mais surtout à son effectif. Oh là là, le dribble dans le dos. Perkovic, jamais bien ça. Malin Ousmane Camara qui a juste fait la petite claquette pour son coéquipier. Il était sur un pied. J'adore ces petites passes à rebond de... Il a envie de dribbler. Elias, où il a envie de shooter, l'un ou l'autre. Mais c'est long avec le ballon. Il va falloir trouver quelque chose. C'est très dur. Oh mais il aime quand c'est plus dur, Elias. C'était un shoot avec une courbe. Bah là, il est venu s'empaler. Hein. Là, très sincèrement, je n'ai aucun lien avec Ousmane Camara, le capitaine hébroïcien. Mais il n'a pas bougé d'un iota. Et le corps arbitral s'est peut-être fait piéger sur cette action-là. Et c'est dommage. Mais c'est pas grave, c'est sifflé, c'est ainsi. En tout cas, Elias Kamardine avec un shoot qui était très aérien, hein, avec une courbe un shoot cloche. Et clutch pour le coup. 66-64, coup pour coup, les deux équipes. Malela ne se dégonfle pas sur une des lancers francs et ramène son équipe à un point. Et pourquoi pas à égalité dans un instant. Il est fort ce match, Antoine. Il y a du suspense, il y a de l'envie des deux côtés. Aucune équipe n'a abdiqué. 66 partout, on est dans les 30 dernières secondes, c'est dingue. Hein. C'est un match avec un scénario de fou. Hein. Clairement, pour l'instant, les deux équipes méritent de l'emporter. C'est bien fait, la relation 4-5, le bon pick and roll dans l'axe et Camara, altruiste. Ça met hors de lui Germain Castano. Et petit passage. Non, je dis une bêtise. Ah bah voilà, Fissel derrière. Malela, il a refroidi. Ah ouais. Tout le monde était content de calmez-vous tout le monde. De cette belle action de jeu hébroïcienne pour derrière un panier longue distance. Fissel ne correspond pas. On rappelle 2 matchs en retard. Le premier qui se déroulera mercredi prochain à Saint-Chamond. Le second face à Quimper à domicile. Ce sera un jeudi. Soyez attentionnés. Ce sera le 16 décembre. Kamardine, Marinelli, Lutété, Minandi Camara face à Lelou. Derrière de la Thibaudière. Malela, Nefdali et Jérémy et Tony Perkovic. Au niveau des rebonds, Antoine, hein, c'est 20 prises à 18. Hein. Oui, oui. Mais on avait noté un ratio de perte de balle important hein, à la mi-temps, Antoine, hein, pour Hébreu. Hein.
Oui, ils sont restés à 13. La limité par rapport à son début de match. Ouais, c'était un peu trop téléphoné cette passe d'Ousmane Camara. Oh bah. Et voilà, Diffidi qui crasse tout. On n'en reprochera pas au capitaine qui a trouvé ses coéquipiers à plusieurs reprises de manière juste d'en louper une. Il va shooter clairement. Ah non. Ça va pas laisser voilà, s'écouler le temps, on allait dire. Perkovic, 3e faute personnelle. Il est le premier avec cette petite particularité côté orléanais. Ils sont 5 ou 6 joueurs de faute. 5. Lucas Seric qui fait son retour. En lieu et place de Christian Loutété qu'on n'a pas vu encore pour l'instant sur cette fin de 3e et début de 4e quart-temps. Lui pourtant le meilleur marqueur hébroïcien pour l'instant, 68-71 avec 13 points lui personnel. Et 10 secondes pour tenter quelque chose côté amicaliste. En face il aime. Oh, c'est un poil long, c'est dommage pour Paolo Marinelli. Obligé de faire faute. Lucas Seric pris par le premier pas de Diffidi. Comme il y a eu peu d'écart depuis le début de la rencontre, c'est l'occasion pour Orléans de repasser à plus 5. Retour de Jonathan Stark. Orléans qui fait une meilleure entame de dernier quart. Et pourtant Évreux avec 17 passes décisives et devant les 14 de Orléans à 3 points. Ça a donné quoi? 7 sur 15 pour Évreux, 5 sur 15 pour Orléans. Mais les tirs tentés à 2 points sont à l'avantage des Loiretains. Mais Orléans est en train de faire un tout petit break. Il est petit, mais c'est en même temps que cette équipe repose et Jonathan Stark et Tyrone de la Thibaudière et Ogudbemi Jackson. Et ça sera peut-être payant en fin de match. Ouais, elle est sortie cette balle. Il s'est donné Lucas Seric pour. Le moment est important pour la rencontre et pour Évreux. Retour de la Thibaudière, la sortie de Jérémy Leloup. Parce que si Orléans marquait le panier à venir, il creuserait peut-être le plus grand écart de la rencontre et ce à 8 minutes du terme. Ce qui ne fait sûrement pas les affaires des Hébroïciens. Ce serait pas immérité pour le coup. Mais nous on a envie du suspense jusqu'au bout. Et Diffidi à 3 points. C'est long. Ouais, Tony Perkovic, il a sauvé aussi cette balle puisque elle prenait la direction de Camardine tout seul sous le panier. Jérémy Leloup qui fait oui, qui demande à ce qu'on nettoie le terrain. Ouais. Ça lui a pas échappé. Oui, il y en a plusieurs qui... Il voit tout, Jérémy Leloup. Qui ont fini par terre depuis le début de la rencontre. Évreux qui recevra vendredi Angers, Antoine. Oui, 20h. Jolie équipe angevine. Promu. J'ai pas vu. Et 3 secondes dans la raquette de Ousmane Camara. Mince pour Évreux. Bien défendu par Orléans qui a gêné les lignes de passe. 8 minutes, rien n'est fait. Mais Orléans est devant.
ballon circule vite et bien, hein, côté orléanais Antoine. Hein. Alors, elle a été sifflée. Hugo Minandi, je pense. Exactement. Et elle donnera 2 lancers. Bida. Qui monte à combien, lui? En mesure, j'oublie toujours. 2,6 m. Ouh, la jolie carcasse. Tyrone. Très efficace. Plus 6, peut-être le plus gros écart, Antoine, à 7. Et oui. Tyrone, il me semble pas qu'il ait loupé un... Ah bah tiens, le pauvre. Je voulais pas lui porter la poisse. Plus gros écart égalé. C'est la deuxième fois. Et ça, c'est bien fait pour Paolo Marinelli. La bonne lecture hein, sur le mismatch. Luka Seric qui avait l'avantage de la vitesse sur Junior Mbida. Où c'était bien, juste les 2 petits doigts encore. Oh, les bonnes mains d'Elias Kamardine, juste ce qu'il fallait. C'est fort ce qu'il a fait parce que c'est du bout des doigts hein, qu'à 2 reprises il fait ressortir ce ballon. Ou que ça va vite dans ce sport. Pour Évreux de revenir à -1 ou d'égaliser. Et Luka Seric, ce sera pour égaliser. Non. Mounanga sur le rebond offensif. Il a trop de dribbles. Et la faute d'Elias Kamardine. Oh bah non, là peut-être pas quand même. Faute anti-sportive. On va pas exagérer. Il n'a pas libéré le ballon assez vite. Dont les joueurs se sont... Ça reste une faute classique. Il nous semblait bien. Et du coup, au niveau des 2 équipes, Antoine, 3 fautes personnelles, 3 fautes collectives, pardon, côté hébreucien, 2 pour... il reste une cartouche à Évreux. 6,40, c'est beaucoup. Hein. Ça va se jouer beaucoup sur la ligne des lancers francs, très certainement, cette fin de rencontre. Elle est peut-être pas terminée si le score est proche. On peut voir beaucoup les athlètes... Il veut dégainer, Elias le colle bien. Perkovic bien trouvé dans le corner. Il a glissé, j'ai vu le pauvre. Si, il y a faute, il a touché. En fait, j'ai vu ce qui s'est passé. Il a glissé, Luka Seric, Antoine. Le pauvre. J'ai vu l'action. Il a glissé et du coup, il a télescopé. Perkovic qui va se retrouver avec la possibilité de ramener son équipe à +6. Oh, le pauvre Luka, il est pas. Il est pas verni. Non, il n'est pas récompensé parce qu'il n'avait pas l'intention de faire faute. J'ai vu. Il a glissé, mais c'est ainsi. Il a touché. Et donc, 3 lancés, il y a. Il s'en veut. Et pourtant, Elias Kamardine avait bien défendu pour éviter à Jared, je ne sais plus, ou Jonathan d'avoir une possibilité à 3 points. Perkovic quasiment petit fouetté. Voilà. +5. 6-23. Oh, que le match n'est pas plié. Et qu'Évreux a besoin de points. Et il veut aller trop loin, Kiswright. Il pouvait aller au bout. Mais déjà la passe de Paolo Marinelli était un peu juste, un peu dans les genoux. Ça part de là. 71-76, 6 minutes. Un stop défensif. Oh, le petit flotteur, c'est bien fait de Jonathan Stark. Tout était propre. Bien fait. Ouais, très propre. Jonathan. Je ne sais si Jennifer est dans la salle, mais en tout cas, Jonathan, il est fort. Hein. Wow. L'artificier numéro 1 qui va revenir, Tommy Ghezala avec Christian Loutete, c'est lui l'artificier, mais Tommy Ghezala en même temps avec ses 11 points au compteur. C'est quand même un gros match.
Allez, on va jouer sans poste 4. Alors, qui va jouer poste 4 à Évreux? Bah, c'est Lucas Seric, il peut tout faire. Oui, c'est le couteau suisse. Il va s'enfermer dans des choses trop petites, Elias Camarline. Ouais, et là, Orléans, plus 9. Passe à plus 9. Elle a fait mal cette dernière possession. Bon. Mais coach Seric, qui a plus d'un tour dans son sac, a très certainement trouvé les mots pour motiver ses ouailles. Germain Castano était pas loin d'intercepter ce ballon. Hein. J'ai failli le dire. Ouais. C'est surtout que ça a peut-être avantagé Lucas Seric parce qu'il s'attendait pas lui-même à avoir la balle, en fait. Et oui, parce qu'il y avait un mismatch avec Keith Wright à l'intérieur, défendu par Jonathan Stark. Ça n'a pas été trouvé. Ça sent moins bon quand même, hein, côté hébroïcien, avec 5 minutes. Les possessions sont moins huilées. Ouais, moins naturelles, moins fluides. Oh, il est loin, Jackson. Oh, la réussite. Alors ça laisse encore une cartouche à Évreux, Antoine, hein, parce qu'elle est rentrée 3 fois avant de ressortir. Elle rentrait, le match était plié. L'OTT aura été... Là, il n'y a plus de jeu de passe et c'est Keith Wright qui se retrouve à tirer à 3 points. Alors il était très ouvert, hein, c'était pas le problème. Mais il n'y a plus de mouvement du ballon sur les 2 dernières possessions. Voilà, c'est ce que réclame Nenoa Seric. Le passing game, comme on dit, a un peu disparu sur ces dernières minutes. C'est un peu le péché mignon. Hein. d'Évreux, depuis le début de l'année, la gestion des fins de match, elle n'est pas magique. Hein. Il a du mal avec cette dernière période. 4-20, le chrono est pour Orléans, forcément. Oui, bien sûr. Orléans, on va gérer au bout des 24. Voilà. Et c'est Jonathan Stark qui est trop long. Un peu dans le dos, c'est dommage, mais il y a eu l'intention. Oui. On peut souligner, il y a l'envie, la volonté, elle est intacte. Les joueurs hébroïciens n'ont pas abdiqué. Non, il reste encore 4 minutes, 9 points. C'est tout à fait jouable. Évidemment. Même si, effectivement, sur les dernières possessions, on a vu que ça manquait un peu de fluidité. Allez, c'est bien retrouvé, Christian Lutt, mais il n'y a plus la réussite. Des deux côtés, hein, pour l'instant d'ailleurs. Oui. Et il y a eu le petit avantage pris là en milieu de carton par Orléans qui est entretenu. Elle va être rectifiée, cette faute de Lucas Seric. C'est-à-dire ? Elle va être donnée anti-sportive. Bon, c'est une possibilité. Antoine, parce que on a assisté franchement à 2 équipes qui se jouaient dans les yeux. Le match n'est pas terminé. Oui, il reste Antoine, 3 minutes 33. Bien sûr, mais le mojo, là, le momentum est quand même orléanais, même s'ils ne le mettent pas depuis 2 minutes non plus, mais Évreux non plus, après avoir pris un petit avantage. C'est Paolo Marinelli qui remplace Lucas Seric. Junior Mbida qui met quand même un panier, ça fait plus 10. Et remise en jeu pour les Loiretains qui vont peut-être empocher cette 2e victoire à l'extérieur. On joue bien sur toute la largeur. Hein. Le petit flotteur qui allait bien tout à l'heure, mais la petite plaquette aussi de Junior Mbida qui aura été très très propre. On n'en a pas parlé, si je l'évoquais brièvement tout à l'heure. On l'a vu en début de match et en fin de match, mais son passage sur le terrain a été plus qu'efficace.
4e faute d'équipe orléanaise. C'était la dernière avant de donner les réparations. Il faudrait que Évreux s'enflamme un peu sur le tir à longue distance. Il faut dire que là, il y a encore beaucoup de dribbles dans ces possessions-là. Antoine. Et Tommy Ghezala qui va bien haut pour aller trouver un panier. Et Germain Castano c'est hors de question de laisser Évreux revenir, donc il coupe le jeu. Une chose à noter, l'UTT, effectivement, pour l'instant, je ne voudrais pas manquer de respect aux joueurs hébroïciens, ils en sont capables. Mais il faudrait presque un exploit pour le permettre. 76-83, le chrono démarre. On a étiré sur toute la largeur, ils en ont conscience, c'est ce qu'il fallait faire à Orléans. Oui, ils savent parfaitement ce qu'ils doivent faire pour gérer cette fin de match. Pour l'instant, il n'y a pas d'erreur. C'est Tommy Ghezala qui s'en veut d'avoir sauté sur ce... Ont franchement produit et offert un beau spectacle. Quelques secondes se sont écoulées, mais le plus 10 est toujours à l'avantage. Jonathan Stark, la traction arrière ultra efficace d'Orléans. Les deux là, c'est 33 points. C'est des fautes provoquées. Et c'est petit poignet pour Mince Marinelli. Camardine peut-être à 3. Chute complète de l'adresse sur le tir extérieur. Eux qui ont été pour la LM Évreux aura fait très très mal. Et 6e homme, respect à eux qui continuent à encourager leur équipe. Ils ont bien raison, tant qu'il y a des secondes, il y a de l'espoir. Et en plus, c'est Junior Mbida qui va chercher les deuxièmes chances. Et voilà, on continue de refaire tourner le chronomètre et aller chercher en bout de possession Jonathan Stark, voilà, sur Kiswright, pour mettre le couvercle. 90 points, quasiment. Là, c'est fini, Antoine. C'est fini, plus 14, 1 minute 9. Il faudrait un miracle pour les Hébroïciens. Et c'est Jonathan. Oh, il a voulu. Il n'avait pas assez d'élan pour remettre ce ballon dans le cercle. Sur ce alley-oop, Christian Lutété. Il aura 3 lancers francs. Parce que Jared a provoqué la faute sur le shoot lointain de Christian Lutété, qui aura la possibilité peut-être de revenir dans ses standards à 18. Lui qui est à combien en moyenne, Antoine? 18 d'ailleurs. 18,5 précisément. Le premier est converti. Le public qui commence à quitter la salle, qui n'est pas dupe. C'est par contre tout à l'honneur des Hébroïciens qui ne s'avouent pas vaincus. Nino Asiric qui a demandé un temps mort par ailleurs, Antoine. Mais ça semble quand même compliqué. Mais les 3. Moins 11. 50 secondes. Il faudrait mettre 4 paniers à 3 points. 4 stops défensifs. 50 secondes. Ballon pour Mutualé. Avec Stark. Avec Jackson. La Thibaudière et Mbida face à Kiswright, Marinelli. Il a envoyé le ballon directement à son banc.
Alors, ils peuvent en sourire. Monsieur Allais. Il n'y a pas le faux là, comme dirait la grand-mère. Temps mort efficace de Nenoa Seric. C'est Elias alors. Il a récupéré le ballon et il n'y a pas une seconde qui s'est écoulée. Et il le reprend, hein. Christian Lutété tout de suite. 3 points et temps mort de Germain Castano. Tommy Ghezala, il voulait la claquer de ce match. Ouais. Évreux qui revient à 8 points. Histoire de faire douter. D'ailleurs, de la Thibaudière. Jean-Michel Pipoca, c'est meilleur rebondeur pour Orléans. Donc ils ont réussi à trouver des solutions. Et en jouant small ball pendant une bonne partie du deuxième et troisième quart. Avec la grosse activité de Tyrone de la Thibaudière. Mais là où c'est fort aussi de la part de Castano, c'est que des profils comme Jared Jackson ou Jonathan Stark, c'est quand même des profils de meneurs-scoreurs, un peu leaders dans une équipe. Et il a réussi à faire en sorte que les deux s'entendent, se répartissent les tickets shoot et derrière aussi jouent et la partagent cette balle auprès de leurs coéquipiers. Et là c'est fort parce que c'est quand même, je sais pas ce que tu en penses, un profil clairement de meneur individualiste un petit peu, en tout cas de meneur shooter numéro 1. D'en avoir deux dans son effectif, c'est jamais simple. Oui, mais le mariage, l'alchimie se fait. Alors que côté Brussien, on a une équipe qui semble quand même très homogène. Alors certes, il y a eu le départ d'Irali qui déjà était arrivé en cours de saison. Là, il faut intégrer Keith Wright qui avait fait un énorme mois de décembre. On peut rester optimiste pour Évreux, Antoine, bien sûr. Mais oui, bien sûr, il y a du talent dans cette équipe. Il n'y a pas de raison que ça ne prenne pas. Il n'y a pas de raison que ça ne prenne pas, mais il va falloir que les victoires arrivent quand même. Il y a certes 2 matchs en retard, mais la réception de Saint-Quentin au mois de février ne sera pas une mince affaire. Ce ne sera pas du gâteau. Voilà. Le meilleur scoreur de la rencontre sera les Brussiens. Victoire et félicitations aux Orléanais. Victoire méritée. Oui, plan de jeu respecté. Et c'est bien dommage. Ouais, c'est bien dommage pour les Évreux qui